Bien-aimés de Dieu, en ce premier dimanche du carême de l'année liturgique B, nous sommes invités à réfléchir sur le thème du désert et des tentations. Le désert est un symbole significatif dans les Écritures, représentant souvent un lieu de solitude, de purification, de préparation et de rencontre avec Dieu. Dans notre vie spirituelle, le désert peut être compris comme des périodes de sécheresse spirituelle, de solitude intérieure, de confusion ou de difficulté. Ce sont des moments où nous nous sentons éloignés de Dieu, où nous pouvons nous sentir perdus ou dépourvus de direction. Les tentations, quant à elles, sont des épreuves ou des incitations à céder à des désirs ou des actions contraires à la volonté de Dieu. Elles peuvent prendre différentes formes, qu'il s'agisse de tentations matérielles, émotionnelles ou spirituelles. Les tentations remettent souvent en question notre fidélité à Dieu et cherchent à nous éloigner de sa volonté. Ainsi, dans la première lecture tirée du livre de la Genèse, nous sommes dans le contexte d'un peuple qui a cédé à la tentation de se réjouir de la vie terrestre tout en oubliant complètement Dieu, d'où le déluge. Seul Noé, sa femme, ses 3 enfants et leurs épouses ont survécu. Aujourd'hui, Dieu promet de ne plus jamais détruire la terre par les eaux du déluge et place un arc-en-ciel dans le ciel comme signe de cette alliance. Cette lecture nous rappelle que même au milieu des déserts de nos vies, Dieu est fidèle à ses promesses. Il est avec nous et nous guide à travers les épreuves. C'est dans cette même optique que le psaume responsorial, le psaume 24, nous invite à demander à Dieu de nous montrer ses chemins et de nous enseigner sa vérité. Il nous rappelle que ceux qui cherchent le Seigneur ne seront pas abandonnés. Lorsque nous traversons les déserts de nos vies, nous pouvons nous tourner vers Dieu et lui demander de nous guider sur le bon chemin. Dans la même dynamique, la deuxième lecture, tirée de la première lettre de Pierre, nous parle de la victoire du Christ sur le péché et la mort. Jésus a souffert et est mort pour nos péchés, mais il est également ressuscité, nous offrant ainsi la promesse de la vie éternelle. Cette lecture nous rappelle que même lorsque nous sommes confrontés aux tentations, nous pouvons trouver la force et la victoire en Jésus-Christ. Enfin, dans l'Évangile selon Marc, nous entendons parler de Jésus, conduit par l'Esprit au désert, où il est tenté par Satan pendant 40 jours. Jésus reste fidèle à Dieu et résiste aux tentations. Cet évangile nous rappelle que les tentations font partie de notre cheminement spirituel, mais nous pouvons trouver la force de résister à travers notre relation avec Dieu. Alors, bien-aimés de Dieu, pour traverser les déserts de la vie, plusieurs méthodes pratiques peuvent être utilisées, à savoir 1. La prière. C'est un moyen puissant de communiquer avec Dieu. Il est important de prendre du temps pour se retirer et exprimer ses préoccupations et désirs à Dieu en demandant sa force et sa guidance. 2. La lecture et la méditation des Écritures. Les Saintes Écritures offrent sagesse, réconfort et direction. Il est recommandé de lire régulièrement la Bible et de méditer sur les passages qui parlent à votre situation. 3. La communauté de foi. Le soutien et l'encouragement d'une communauté de foi, comme une église ou un groupe de prière, peuvent être inestimables. Partager ses préoccupations avec des personnes de confiance peut être un moyen de trouver soutien et conseils spirituels. 4. La pratique spirituelle régulière. Mettre en place une routine spirituelle, comprenant des moments de méditation, de contemplation et d'autres pratiques, peut aider à maintenir une connexion avec Dieu. 5. L'accompagnement spirituel. En cas de désert particulièrement difficile, un accompagnateur spirituel ou un conseiller peut aider à discerner la volonté de Dieu et à naviguer à travers les émotions et les pensées. 6. La gratitude et la louange. Reconnaître et remercier Dieu pour les bénédictions présentes dans votre vie peut aider à maintenir une perspective positive et à trouver la force nécessaire pour traverser les épreuves. Chaque personne est unique, et ce qui fonctionne pour une personne peut ne pas fonctionner pour une autre.
Il est important d'être attentif à ce qui nourrit votre relation avec Dieu et vous aide à traverser les déserts de votre vie. Soyez patient avec vous-même et faites confiance en Dieu. Comme exercice de la semaine, je vous invite à prendre un moment chaque jour de cette semaine pour vous retirer dans un endroit calme, comme un désert intérieur, et à réfléchir sur les déserts et les tentations de votre vie tout en employant les moyens donnés ci-haut pour s'en sortir. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta fidélité et ton amour envers nous. Aide-nous à reconnaître les déserts de nos vies et à trouver la force de résister aux tentations. Guide-nous sur le bon chemin et enseigne-nous ta vérité. Accorde-nous la grâce de persévérer dans la foi et de trouver la paix en toi. Nous te les demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous accompagne tout au long de ce carême. Bonne semaine à tous.